Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du coup de la petite enfance du prophète sallam. Donc, pour continuer notre petite série de vidéos sur la Sira Nabawiya, sur la dernière vidéo, je me suis rendu compte que j'ai pas abordé un certain sujet qui est le prénom du prophète sallam, donc Mohammed. Mohammed, c'est un prénom qui lui a été attribué par son grand-père Abdel Muttalib. Il faut savoir que c'était un prénom qui était donné chez les Arabes avant. C'est pas la première personne qui s'appelait Mohammed. Par contre, ce qu'il est, c'est que c'est la première personne de la tribu du Quraysh de Mecca, donc du coup de Mecca, qui s'appelait Mohammed. C'était pas dans les habitudes des Quraysh d'appeler leurs enfants de ce prénom-là. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué les gens, et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Abd al-Muttalib, mais pourquoi tu vas l'appeler comme ça? Et il leur a dit, je l'appelle Mohammed لأن يكون محمودا في السماوات والأرض, pour qu'il soit le digne de louange dans les cieux et sur terre, donc par les gens, mais aussi par son Seigneur et les anges. Donc, du coup, Mohammed sallam, il va grandir orphelin, comme on l'a dit la dernière fois, de son père. Et dans la tradition arabe, il est de convenance que les enfants à jeune âge soient confiés à des nourrices qui vont les faire grandir quelque temps en dehors de la ville, donc dans le désert. Cette tradition, elle avait pour but d'acclimater les enfants à la vie dans le désert, mais aussi à leur donner, les éloigner plutôt de toute la pollution que pouvait créer une ville, qu'elle soit une pollution intellectuelle, sociale, physique, peu importe. Surtout, aussi, le rôle, c'est que la langue arabe soit préservée. Il faut savoir qu'étant donné que Mecca était une ville, donc un grand carrefour où les gens se croisaient, où les tribus se croisaient, étant donné le rôle commercial et rituel, donc religieux, du pèlerinage à Mecca, il y avait énormément de monde qui venait et des gens qui maîtrisaient moins l'arabe ou la maîtrisaient différemment. En tout cas, qui pouvaient modifier certaines choses alors que les Qurayshites étaient très connus pour leur éloquence et leur maîtrise de la langue qui était assez impressionnante. D'où le fait qu'ils quittaient la ville petit pour pouvoir commencer sur de bonnes bases. Il faut savoir que Halima Saadia, donc Halima bint Saadia, elle faisait partie d'un certain nombre de femmes, de familles, qui venaient à Mecca pour récupérer des enfants en tant que nourrices. Donc il faut savoir, voilà, c'est des femmes qui avaient des enfants, donc elles pouvaient allaiter. Quand elle est venue à Mecca, on lui a annoncé que c'était une famille, enfin un enfant qui n'avait pas de père. Étant donné que c'était les pères qui payaient les nourrices à cette époque-là, c'était sûr que c'était pas l'enfant que tout le monde voulait avoir, parce que c'était pas une promesse de fortune par la suite. Donc du coup, Halima, quand elle a entendu ça, elle a retroussé chemin et elle est partie regarder un peu plus les autres familles. Étant donné son statut assez pas très confortable, on va dire ça comme ça, elle n'a pas été acceptée par beaucoup de familles. Enfin, elle n'a pas été acceptée du tout même. Donc avant de partir, pour ne pas rentrer bredouille, elle est retournée du coup chez Amina bint Wahab, donc la mère du prophète sallam, et elle a demandé de lui confier son enfant. Amina accepte, lui confie son enfant, et Halima s'en va avec c'est ou son enfant. Bon, moi je dis son enfant, mais c'est vrai qu'il y a des versions qui disent qu'elle avait déjà des enfants, plusieurs enfants à ce moment-là. Donc elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, il faut savoir qu'elle était venue à dos d'âne. Son âne était un âne, plutôt une ânesse, qui était très vieille et la plus lente de son village, on va dire ça comme ça. Sauf qu'à partir du moment où elle a récupéré l'enfant Mohammed, son ânesse s'est mise à dépasser tout le monde. Et à force de petits miracles, donc il y avait ce miracle-là, il y avait le fait aussi, quand elle était partie vers sa chamelle pour tirer le lait, une chamelle qui donnait très peu de lait depuis un bon moment, quand elle a vu l'abondance du lait que produisait sa chamelle à ce moment-là, elle s'est rendue compte que c'était pas un hasard. Mais elle aussi, elle allaitait cet enfant, donc Mohammed, de façon à ce qu'il puisse toujours être rassasié, sachant que l'époque et le mode de vie qui était difficile, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était anodin. Les femmes, très souvent même, leur sein ne produisait plus suffisamment de lait pour rassasier plusieurs enfants ou même un seul enfant. C'est là où son mari lui dit, Halima, par Allah, tu as ramené ici une âme bénie. Et il s'est rendu compte que c'était pas un hasard, il était tout à fait conscient que c'était pas un hasard. Et cette bénédiction, c'est plutôt plusieurs éléments miraculeux qui vont se produire, vont
attacher cette famille au prophète sallam. Donc il faut attacher surtout Halima à cet enfant-là. Et elle va se débrouiller pour à chaque fois essayer de prolonger la durée de Mohammed chez elle un peu plus. Et elle va convaincre Amina qui va qui va certainement, étant donné les circonstances, la laisser garder l'enfant plus longtemps. Sauf qu'un jour, un homme va se présenter aux enfants dont faisait partie Mohammed alayhi salam, et va attraper Mohammed. Il va l'allonger sur le dos et il va le maîtriser, du coup, l'allonger sur le dos et lui fendre la poitrine. Quand les enfants vont voir ça, ils vont partir étonnés parce que voilà, un homme qui s'est présenté comme ça, c'était pas quelque chose d'anodin. Il va lui fendre la poitrine, du coup, atteindre son cœur et extraire un bout de chair noire. Et il va lui dire ceci est la part de Shaitan, donc de Iblis, en toi. Il va l'extraire. Donc ça, c'est un signe de prophétie. Ça veut dire qu'il va extraire de lui tout mal. Et donc, du coup, c'est ce qui va faire que ça sera une personne sans malsain. Enfin, je ne sais pas comment dire. Sans malsain. Il va prendre le cœur, le rincer à l'eau de Zamzam dans une coupelle en or et sceller son corps. Les exégèses vont expliquer que cet événement est traduit dans le Coran, dans Surat al-Sharh, par Alam nashrah laka sadrak. Donc Alam nashrah laka sadrak, c'est est-ce qu'on t'a pas en gros épuré la poitrine, le torse. Anas ibn Malik, plusieurs décennies plus tard, va expliquer que qu'une trace sur la poitrine, donc une trace qui est liée à cet événement-là, il va pouvoir la contempler, la voir sur le torse du prophète. Et bon, cet événement-là va très certainement inquiéter Halima. Elle va être très inquiète parce que quand son enfant va venir lui dire ce qui s'est passé, elle va accourir, venir voir qu'est-ce qu'il en est de Mohammed, et elle va le voir debout, pâle, un peu déboussolé, qui ne comprend pas ce qui vient de se passer. À ce moment-là, elle prend une décision de prendre l'enfant et de l'emmener chez sa mère pour pas qu'il y ait un autre incident qui se reproduit. Voilà, ça c'est c'est le premier grand miracle du prophète après sa naissance. Voilà.